Monsieur Miette, nous sommes à la deuxième conférence OCDE sur l'emploi accompagné en France et son développement. J'aimerais que vous puissiez vous présenter l'organisation que vous représentez. Alors, je suis donc secrétaire général délégué général du CFHE, qui est le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. C'est un conseil donc national qui réunit toutes les 45 associations nationales représentant toutes les formes de handicap, donc de personnes handicapées et de familles, et qui travaille essentiellement sur les questions de politique européenne en matière de handicap. Très bien. Aujourd'hui, nous travaillons, on va chercher des exemples en Europe sur le développement de l'emploi accompagné. C'est je dirais, une approche nouvelle en France. Je ne parlerai évidemment pas de dispositif, mais bien d'approche nouvelle. Comment le CFHE envisage cette stratégie pour accompagner les personnes dans l'emploi en milieu ordinaire? Alors, comme il a été dit ce matin, le CFHE était un peu à l'origine d'ouverture justement sur l'emploi accompagné. Il y a 3-4 ans, on était en contact avec des ONG européennes, dont EUSE, et on s'était rendu compte que le seul pays qui n'avait pas de représentant, c'était la France. Et le CFHE a pour objectif d'identifier des pratiques différentes en Europe, dans tous les domaines de l'éducation, l'emploi, l'accessibilité, et de pouvoir en faire bénéficier aux organisations françaises. Et c'est la raison pour laquelle on avait organisé la venue du secrétaire général de EUSE pour expliquer aux partenaires français, à toutes les associations, ce que faisait EUSE et comment l'emploi accompagné se déclinait dans les différents pays. Ça n'a pas été si simple comme ça, puisque dans nos organisations, on a des organisations qui pensent un peu que peut-être en France, on a déjà une panoplie en fait, de réponses et qu'il n'est pas toujours nécessaire de voir concrètement ce qui se passe dans notre pays. Donc, on est très très heureux aujourd'hui que ce collectif soit né et que l'ADAPT, l'APF, le FEGAPEI, d'autres organisations fassent partie et se soient engagés vis-à-vis de cette organisation pour promouvoir l'emploi accompagné. D'autre part, on peut bien voir que ce n'est pas parce qu'on appartient à une ONG européenne qu'on adhère complètement à tous les dispositifs, puisqu'on voit que même en Europe, il y a une déclinaison différente suivant les pays, de l'emploi accompagné. Mais on ne peut pas s'extraire de cet échange d'idées, de débats avec nos partenaires européens pour comprendre comment eux, ils trouvent une plus-value justement à cet emploi accompagné. Très bien. La Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap précise, c'est un peu technique, mais dans son article 27, il renforce le droit des personnes au travail, à l'accès au travail, au maintien dans celui-ci. En quoi, selon vous, l'emploi accompagné contribue à cette mise en œuvre dans le réel, si je puis dire? Alors, c'est vraiment, l'emploi accompagné, c'est une forme de déclinaison de la Convention internationale, puisque l'esprit de la Convention internationale, c'est les droits de chacun, les libertés de chacun, et comment on décline ces droits et ces libertés, comment on l'exerce. Et en matière d'emploi, l'article 27 explique bien que l'orientation de l'article 27, c'est un emploi dans le marché du travail dit ordinaire, dans un milieu inclusif, et avec la liberté de chacun de choisir son emploi, ou qu'il soit accepté. Donc on voit bien que l'esprit de l'article 27 trouve une traduction dans l'emploi accompagné, dans la mesure où l'emploi accompagné prend en considération l'ensemble des barrières aussi architecturales ou autres qui empêchent quelqu'un d'exercer un emploi ou un travail dans le milieu dit ordinaire. Et pour nous, il y a des liens très très forts entre l'esprit de la Convention, l'individualisation des droits et des libertés des personnes, et le choix que cette personne peut faire sur son avenir professionnel, et comment, à partir de là, les pouvoirs publics, les employeurs peuvent apporter des soutiens à travers des mesures appropriées pour que la personne puisse exercer justement se retrouver à égalité avec les autres. Très bien. Une dernière question, monsieur Miette. L'ADAPT a lancé la semaine européenne pour l'emploi. Le CFHE en est un partenaire fort. Pouvez-vous nous donner une idée des enjeux qui sont ceux du Conseil pour promouvoir cette problématique, non pas à l'échelle de l'Hexagone, mais bien aussi à l'échelle de l'Europe?
En tant que CFHE, on est à la fois l'expression des organisations vis-à-vis des institutions européennes, mais on est aussi comment l'Union européenne, particulièrement dans le secteur de l'emploi, puisque c'est une compétence partagée avec les États, met en place des politiques en matière d'emploi, par exemple. Et pour nous, c'est important de pouvoir permettre cet échange entre associations, d'avoir une culture commune par rapport aux politiques européennes en matière d'emploi, sachant que l'Union européenne a fait le choix également de suivre l'esprit de la Convention puisqu'elle l'a ratifiée et qu'elle essaie de la mettre en place, elle aussi, et qu'il y a une acculturation à avoir par les organisations des principes même de la Convention, et particulièrement dans le domaine de l'emploi. Et il y a un vrai travail de partenariat et d'ouverture à avoir avec toutes les parties prenantes. Et là encore, c'est un peu nous dans notre culture, c'est-à-dire comment on s'ouvre à d'autres parties prenantes, et particulièrement au monde de l'entreprise, au monde de la recherche, au monde des organisations, le travail avec les pouvoirs publics. Et cette culture commune, on pourra l'avoir que si on a des échanges réguliers, communs, et des débats comme aujourd'hui que vous organisez, et qui permettent à des ressortissants français de comprendre un peu ce qui marche dans d'autres pays et ce qui peut être plus ou moins un cadre pour nous pour agir et pour trouver des nouvelles réponses aux besoins des personnes. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Miette, et puis j'espère que nos aventures continueront. Très bien, merci vous aussi. À bientôt. Au revoir.